Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission mensuelle La Bourse selon Euronext, tous les mois avec les experts d'Euronext. Vous allez rentrer avec nous dans les coulisses des marchés financiers et comprendre de l'intérieur comment fonctionnent les rouages de la bourse. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Fabrice Ramouni, Head of Euronext Index Business. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler indices. Bah oui, ça tombe sous le sens et pas n'importe lesquels puisqu'on va évoquer les indices ESG, mais justement, avant, une question toute simple, histoire de cadrer un petit peu le débat. En quoi consiste votre métier au sein d'Euronext ? Qu'est-ce que fait un Head of Euronext Index Business ? Alors, un Head of Euronext Index Business et son équipe, oui. Eh bien, nous avons pour mission de créer et de maintenir les indices. Alors, pour être très concret, prenons l'exemple du CAC 40. Oui. Le CAC 40 est un panier d'actions qui vise à servir de sous-jacent à des produits investissables pour le grand public. Je pense par exemple à des fonds passifs comme les trackers, les ETF, mais aussi des warrants, les certificats ou des produits un peu plus complexes tels que les futurs et les options. Et donc, à ce titre, notre objectif est de s'assurer que les indices soient correctement calculés au quotidien. C'est un minimum. C'est mieux. Hein. C'est mieux. Dans un deuxième temps, s'assurer que la composition soit revue sur une fréquence donnée, donc là en l'occurrence pour le CAC 40 tous les trimestres, ce qui peut donner lieu potentiellement à des entrées-sorties. Les entrées-sorties, on suit ça avec attention, les investisseurs. Tout à fait, alors pas forcément tous les trimestres, mais voilà, encadré par un comité scientifique. Et je dirais enfin, le troisième point, c'est de s'assurer que les règles de l'indice évoluent en fonction des attentes du marché, mais aussi en fonction des évolutions réglementaires. Oui. Sur la liquidité notamment. Par exemple, sur les critères de sélection, sur la façon de traiter une opération sur titre, un dividende, voilà, c'est des choses potentiellement complexes. Et donc, ce qui est vrai ici pour le CAC 40, l'est aussi, donc ça fait partie de notre mission, pour tous les autres indices, puisque là, on parlait du CAC 40, mais on dirait que c'est la face émergée de l'iceberg. Oui. Aujourd'hui, Euronext, on calcule 1 millier d'indices. 1 millier d'indices. Tout à fait, donc des équivalents du CAC 40 sur d'autres pays, comme les Pays-Bas avec la UX, le BEL avec la Belgique, etc., mais aussi des indices plus pointus, et notamment des indices ESG. Et oui, justement, parce que vous l'avez dit, quand on pense indice, on pense bien sûr au CAC 40, on pense au BEL 20, vous l'avez dit, l'indice belge, la X25, que ça c'est l'indice des grandes valeurs néerlandaises, mais tous ces indices très connus, ils ont désormais leur équivalent ESG. Pourquoi avoir décidé de mettre ces déclinaisons en place ? Oui, c'est une bonne question, mais c'est pour offrir une alternative à nos clients, puisque beaucoup de clients nous ont approchés à l'époque, avant le lancement, sur leur besoin d'intégrer des considérations en termes de responsabilité sociale et en termes de durabilité dans leur politique, dans leur investissement. Et donc l'idée ici, effectivement, a été de répondre à ce besoin. Une façon de l'illustrer, cette demande croissante, en 2023, si on prend l'ensemble des indices qui ont été lancés par Euronext, puisque nous en lançons régulièrement, 80% d'entre eux intégraient des considérations ESG. Donc je dirais que c'est plus tout à fait une tendance, c'est presque devenu notre pain quotidien. Et donc voilà la logique, c'était d'offrir à ceux qui le souhaitaient une alternative à ces grands indices historiques. Et là, il faut qu'on s'arrête 5 minutes, Fabrice, parce que certaines personnes sont en train de nous regarder et se disent « Mais attends, au fait, c'est quoi les critères ESG ?» Il va falloir qu'on rappelle simplement ce que c'est. On peut dire déjà environnementaux, socio-sociétaux et de gouvernance, mais c'est un peu court. Oui. Et pourtant, je dirais que c'est presque assez intuitif. Oui. Si on rentre dans le détail, donc l'idée ici, c'est d'analyser les entreprises sous ces 3 prismes. Et donc, si on rentre sur la partie environnementale, eh bien là, les critères sont assez encore une fois, intuitifs. L'idée, c'est d'analyser les entreprises, par exemple, l'empreinte carbone d'une entreprise, dans le cadre de son processus de fabrication, mais aussi son empreinte sur la biodiversité, sa capacité à bien gérer l'eau, sa capacité à bien gérer les problématiques autour de la pollution. Donc voilà, ça c'est super important, super actuel. Hein. Exactement, et là aussi, encore une fois, assez intuitif. Sur la partie sociale, c'est dans le même ordre d'idées. Ici, on analyse des considérations internes à l'entreprise, donc la relation au syndicat, les équilibres entre vie perso et vie professionnelle, des considérations liées à la santé. Donc voilà, ce genre de critères dans la partie sociale. Et dans la partie gouvernance,
Là aussi, alors c'est peut-être moins intuitif, puisque finalement la gouvernance... C'est un peu plus loin de l'investisseur particulier aussi. Complètement. Et pourtant, c'est aussi important, je pense. Bien sûr. C'est donc des considérations, alors souvent s'appuyant sur des grands traités internationaux, notamment sur les thématiques d'anticorruption, de compétition, mais aussi au sein de l'entreprise sur les grands équilibres au niveau des organes de direction, la part des femmes dans ces organes, les politiques de rémunération, donc voilà, et la relation à l'actionnaire. Donc via tous ces critères qui sont assez fins, très granulaires, qui nécessitent donc une analyse assez pointue, eh bien on est capable aujourd'hui d'analyser les entreprises sous un angle différent. Justement, parce que j'ai le spécialiste du sujet sous la main, moi j'ai envie de savoir comment vous avez fait pour construire cette déclinaison ESG des indices. Quelle méthodologie vous avez suivie? Oui, alors, quand on construit un indice, la première chose à faire, c'est de sélectionner un univers de sélection, à partir duquel on va partir. Et donc là, l'idée a été de s'appuyer sur un indice appartenant à la famille CAC, à savoir le CAC Large 60, donc qui est grosso modo composé des 40 valeurs du CAC 40 plus les 20 suivantes. Donc on a un univers de sélection composé de 60 valeurs, à partir duquel on va d'abord exclure les entreprises, les 20% des entreprises ayant les scores ESG les moins élevés. D'accord. Pourquoi 20% ? Parce que l'indice CAC 40 ESG ambitionne de suivre les règles telles que définies par le label ISR. Aujourd'hui, le label ISR, effectivement, demande à exclure, dans un premier temps, 20% des scores les plus faibles. Dans un deuxième temps, ce que nous allons faire, nous allons exclure certaines activités. Je pense notamment au charbon, je pense aussi au tabac, je pense aussi à certains processus d'extraction non conventionnels, les armes controversées. Donc, deuxième étape en termes d'exclusion. Et ensuite, dans ce qu'il nous reste, eh bien, nous allons sélectionner les 40 entreprises avec le score ESG le plus élevé. Enfin, parce que c'est aussi l'objectif du label ISR, on va s'assurer que le portefeuille ainsi constitué fasse mieux que l'univers de départ, sinon ça n'a pas forcément de sens. Et donc là, on a quelques métriques, et par exemple, on s'assure que l'empreinte carbone de ce portefeuille, l'intensité, meilleure que l'univers de base, effectivement. On s'assure aussi que la part des activités vertes, donc participant au développement de l'économie durable, soit aussi plus élevé que sur l'indice initial. Bon, super intéressant. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les différences, justement, puisque vous avez pris l'exemple très symbolique du CAC 40, les différences entre le CAC 40 standard et le CAC 40 ESG. Tiens, par exemple, quelle valeur ne figurerait pas dans le CAC 40 standard, ne figure pas et figure dans le CAC 40 ESG? Oui, alors, effectivement, une grande différence, c'est qu'on n'arrive pas à la même composition. Oui, c'est ça. Donc, allons jusqu'au bout. Les valeurs qui, effectivement, appartiennent au CAC 40 et ne sont pas sélectionnées dans le CAC ESG, on a aujourd'hui Total, par exemple, ArcelorMittal ou Thales. D'accord. À l'inverse, on a donc des entreprises qui n'appartiennent pas au CAC 40, mais qui sont dans le CAC 40 ESG. Et là, je pense par exemple à Accor, Klépierre ou Gecina. Une question forcément qui va intéresser les gens qui nous regardent, Fabrice, c'est est-ce que les performances du CAC 40 ESG sont meilleures, identiques, un peu moins bonnes que celles du CAC 40 standard? Alors, on le sait, les performances passées n'augurent rien des performances à venir. Par contre, ça ne nous empêche pas de... utile de le rappeler. Tout à fait. Je dirais que si on regarde objectivement sur 3 ans, puisque le CAC 40 a été lancé le 22 mars 2021, effectivement, les différences sont à peu près équivalentes. Ça dépend des années. En 2022, le CAC 40 ESG a moins bien performé, j'ai les chiffres sous les yeux, que le CAC 40 classique. Par contre, en 2023, le CAC 40 ESG a affiché une performance de 17,95%. Là où le CAC 40 affichait une performance de 16,5%. Mais on voit qu'au final, sur les 3 ans, on est sur des outils quand même très corrélés. Ce qui est intéressant finalement, puisque on a une alternative qui est plus ou moins corrélée en termes de performance et de volatilité, ce qui donc laisse le choix à l'investisseur final ensuite. Bon, vous l'avez dit, mais on peut effectivement y revenir. On sait qu'un indice n'est pas figé dans le temps. Est-ce que les indices ESG, ils ont le même processus de révision, de composition que les indices standards? Oui, complètement. On revoit la composition dans un premier temps aussi de façon trimestrielle. Donc on fait retourner les moulinettes sur la base de la méthodologie qu'on a discuté ensemble. Et puis les règles aussi évoluent comme pour tous les autres indices. Et je dirais que c'est particulièrement vrai pour les indices ESG. Et oui. Je m'explique. Là, on le disait. Ça se construit encore, le ESG. Complètement. Et le label ISR sur lequel on s'appuie pour construire ce CAC ESG va lui aussi encore évoluer très prochainement. Donc oui, un indice, c'est quelque chose de vivant, ce titre-là.
On peut s'imaginer d'ici quelques temps avoir l'apparition d'un SBF 120 ESG par exemple. Alors complètement, puisque justement le label ISR, encore une fois, qui est un peu notre phare, d'un point de vue méthodologique, va lui évoluer. On a aujourd'hui une vision claire sur ce que sera la prochaine méthodologie. On parlait, la première étape pour construire le CAC 40 ESG, c'est d'exclure 20% des entreprises ayant le score le plus faible. Le CAC 60, vous me disiez. Tout à fait. Oui. Et bien là, le label ISR V3, puisqu'on est à la troisième version, eh bien, demande à exclure 30%. Et là, on voit que le CAC large 60, donc les 60 entreprises qui servaient de gisement, ne se fieront plus. Eh bien, on réfléchit aujourd'hui à partir justement du SBF 120 comme univers de départ pour décliner le CAC ESG dans sa nouvelle mouture label ISR V3. Bon, très intéressant. Petite question pour finir, tiens, aussi très pratico-pratique. Est-ce qu'en tant qu'investisseur particulier, je peux investir, m'exposer d'une façon ou d'une autre sur ces indices ESG? Oui. Et alors, comme je disais en amont, effectivement, nous, on peut investir directement dans le CAC 40 ou le CAC 40 ESG. Il faudrait acheter les 40 lignes, les ajuster au quotidien. Mais bon, ça nécessite quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de boulot. Beaucoup d'investissement et beaucoup de boulot. Il y a des valeurs au sein du CAC qui cotent quand même un petit peu cher, il faut le dire. On est d'accord. Voilà. Et donc, il existe aujourd'hui, effectivement, des produits qui permettent de traquer, pardon pour cet anglicisme, de répliquer parfaitement la performance de l'indice sous-jacent. Et là, je pense par exemple aux ETF, qui sont donc des outils liquides et au coût d'investissement beaucoup moins élevé par rapport à un investissement direct dans le CAC 40. Il y en a d'autres, complètement. Facile, Il y en a d'autres, les certificats, les varants, et pour les investisseurs un peu plus avancés, il y a potentiellement des futurs, des options, ce genre d'outils. Voilà, un sujet passionnant et encore amené à évoluer avec de nombreuses innovations à venir. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces explications. Merci à vous. La bourse selon Euronext, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro.